Épître de Paul à Philémon. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philégon. Notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à notre sœur Aphia à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus, et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Jésus-Christ, en faisant reconnaître parmi vous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant, prisonnier de Jésus-Christ, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi. Je te l'envoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place. Pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile, toutefois je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même, et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je te l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Epaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Épître aux Hébreux, chapitre 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. C'est vrai, Seigneur, c'est par Jésus-Christ, ton Fils, que tu as créé le monde. Toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenant d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, car auquel des anges Dieu a-t-il dit? A-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils? Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui a fait de ses anges des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu. C'est vrai, Seigneur, tu as ordonné à tous tes anges dans les cieux d'adorer Jésus. Et nous également, Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Merci Seigneur mon Dieu, parce que même ceux qui ne sont pas encore convertis, mais qui doivent hériter le salut, tes anges, Seigneur, les protègent, car cela est écrit. À toi soit la gloire, Seigneur, parce que la prédestination ainsi rentre en compte, que chacun puisse rentrer dans l'appel que tu lui as donné.
Premièrement, le salut et ensuite le service. Et ensuite, Seigneur mon Dieu, la consécration en vue, Seigneur mon Dieu, du ministère et de la vie éternelle. À toi soit la gloire, Seigneur, que si quelqu'un est tombé de son cheval de bataille, Seigneur, il puisse remonter au nom de Jésus, afin d'aller jusqu'au bout de la course. Amen. Hébreux chapitre 2, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. En effet, ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as baissé pour un peu de temps, au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds, en effet. En lui soumettant toutes choses, tu n'as rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle, dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut soutenir ceux qui sont tentés. À toi soit la gloire, Seigneur, ce n'est pas en vain, Seigneur Jésus, que tu as été tenté, éprouvé en toutes choses dans le désert. C'est pour pouvoir effectivement nous soutenir lorsque nous sommes tentés. Lorsque nous sommes tentés, c'est une promesse, nous pouvons crier à Jésus. Nous pouvons nous confier en toi, Seigneur Jésus, car toi, le Fils de Dieu, tu as souffert la tentation, mais tu as vaincu. Tu n'as cédé à aucun compromis, car tu étais sans péché. Tu es sans péché, tu es Fils de Dieu, tu es Dieu également. Amen. Hébreux chapitre 3. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus-Christ, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé, mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est vrai, Seigneur, pour demeurer ta maison, nous devons persévérer jusqu'à la fin. C'est une condition. Que ton nom soit béni, que cela soit dans chacun de nos cœurs, et que jamais personne n'abandonne la course, Seigneur. Au nom de Jésus, renouvelle les esprits, fortifie les cœurs, au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans, aussi je fus irrité contre cette génération. Et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères,
que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Seigneur, que jamais ce soit notre part d'avoir un cœur mauvais et incrédule jusqu'au point de se détourner de toi, Seigneur. Au nom de Jésus, que nos cœurs soient fermes, purs, saints, pour ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. C'est vrai, Seigneur, que la séduction du péché nous endurcit. Le péché endurcit le cœur. Alors donc, Seigneur mon Dieu, que jamais le péché ne vienne s'attacher à nous, ne vienne s'attacher à notre cœur, au nom de Jésus. C'est un mélange qui ne se fait pas. Tu n'as pas créé le cœur pour se mêler au péché, sinon il s'endurcirait. Tout comme le ciment avec l'eau crée effectivement l'endurcissement, le béton. Que jamais nos cœurs, Seigneur, ne s'endurcissent dans le péché. Amen. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Il y eut en effet qui se révoltèrent après l'avoir entendu, non pas pourtant tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient, dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y rentrer à cause de leur incrédulité. Que jamais l'incrédulité ne soit notre partage, mais que la foi et l'obéissance et l'amour, Seigneur mon Dieu, nous caractérisent, Seigneur, car c'est là ta volonté, ce qui sera pour nous la bonne part. Amen. Hébreux chapitre 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne s'en trouve exclu, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous, qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos ». Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il le dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. On voit donc, Seigneur mon Dieu, effectivement, que le jour du repos n'est pas seulement le 7e jour, Seigneur, où tu ordonnes à l'homme de se reposer, effectivement, afin de renouveler ses forces et de tenir sur le long terme, mais tu parles là d'un autre jour de repos. Et pour nous, aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, c'est le jour du repos éternel. Car alors, c'était le jour du repos qui concernait le pays de Canaan, la terre promise, qui était le repos pour le peuple. Mais cependant, notre repos à nous, c'est ton salut éternel, ton ciel de gloire, Seigneur, la Jérusalem céleste. Amen. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe, en donnant le même exemple de désobéissance. Car on voit, c'est vrai, Seigneur, que tout le peuple incrédule et désobéissant n'est pas entré dans le repos. Dans la terre promise, ils sont morts, ce sont leurs enfants qui y sont rentrés. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager, âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, toutes nos voies sont devant tes yeux. Rien n'est caché devant ta face, et nous devons te rendre compte. Toute créature devra te rendre compte, Seigneur, toi qui es le Créateur. Mais le jugement commence par ton Église. Amen. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire,
Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. C'est vrai, on rappelle là, Seigneur Jésus, que c'est sans commettre aucun péché que tu as été exposé, éprouvé par la tentation, notamment par le diable dans le désert pendant 40 jours. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen, gloire à Dieu. Hébreux chapitre 5, en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. C'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il le tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek ». C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté, avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver, et de la mort, et ayant été exaucé, à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par la mort qu'il a soufferte, par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus, à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Amen. Hébreux chapitre 6. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, tombe souvent sur elle ce qu'elle produit, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ici, ainsi bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Oui, Seigneur, garde-nous de nous amuser, de flirter avec le péché, Seigneur. Car on voit, Seigneur mon Dieu, que lorsque nous tombons et que nous demeurons, Seigneur mon Dieu, ainsi, il n'y a plus de salut possible. Il n'y a même plus, Seigneur, de repentance possible. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, de tomber dans le péché, de demeurer dans le péché, de peur que le cœur s'endurcisse, de peur de finir par aimer cela. Donne-nous, Seigneur, de rester alertés, vifs, lucides face au péché, et de nous en écarter. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle, pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour tous ceux, Seigneur, qui ont chuté, qui ont tombé dans le péché, Seigneur mon Dieu, mais en qui, Seigneur mon Dieu, l'Esprit Saint réside encore. Je te prie que tu les délivres de toutes ces voies pécheresses, Seigneur mon Dieu, pour ceux qui n'ont pas de force, qui n'ont plus de force pour lutter contre le péché. Donne-leur la force par ton ange, par ton Esprit Saint, afin qu'ils soient délivrés de toute captivité en Jésus-Christ par le sang de ton Fils Jésus, et qu'ils ne demeurent plus jamais dans le péché, Seigneur.
Donne à tous, Seigneur, petits et grands, enfants et vieillards, riches et pauvres, enfants de Dieu. Je prie que tu suscites, Seigneur, la crainte de Dieu, la haine du péché, le dégoût de l'immoralité, afin de marcher dans ta sainteté, Seigneur. De gloire en gloire, de victoire en victoire, dans la consécration et l'obéissance, la foi, pour se dégager et résister à tous les pièges du diable et devenir inébranlable par ton esprit, par ta parole. Amen. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit « Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux chapitre 7. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. On voit, Seigneur mon Dieu, au passage que Melchisédek était un être surnaturel. Il n'était pas un simple homme. Il était, Seigneur, effectivement un être particulier, un être aussi mystérieux. Que ton nom soit béni, Seigneur, c'est toi qui donnes la révélation. Et c'est toi aussi qui caches les choses. Tu es celui qui cache, mais tu es aussi celui qui révèle. Ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand. Celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé nécessairement aussi, il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance, par laquelle nous nous approchons de Dieu, et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment, par celui qui lui a dit « Le Seigneur a juré, ne s'en repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y eut des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint,
innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment, qui a été faite d'après la loi, établit le Fils, qui est parfait pour l'éternité. Amen. Hébreux chapitre 8. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine, dans les cieux comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti. Lorsqu'il allait construire le tabernacle, les soins lui fut-il dit de faire tout, d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Hébreux chapitre 9. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte, et le sanctuaire terrestre, un tabernacle, fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle, appelée le Saint des Saints, enfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang, qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte, et qui avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée,
Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur les livres lui-même et sur tout le peuple, en disant « C'est ici le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, parce que s'il n'y avait pas eu le sang de Jésus, il n'y aurait pas eu de pardon des péchés. C'est par le sang de ton Fils Jésus que nous croyons et que nous sommes pardonnés de nos péchés. À toi soit la gloire, Seigneur. Et c'est aussi par cela, Seigneur mon Dieu, par ta mort, Seigneur, que ce deuxième testament, ce nouveau testament est valable pour nous. Ton nom soit béni, Seigneur, et c'est par ta résurrection que nous sommes justifiés. Et il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Merci Seigneur, on voit combien Seigneur, selon ta parole, ça paraît évident, logique, qu'après la mort il y a le jugement. Et on voit toutes ces personnes, Seigneur, dans le monde qui ne croient pas au jugement après la mort, qui croient en rien, en une simple extinction. Je te prie que tu ouvres les cœurs, Seigneur, que tu ouvres l'intelligence de toutes ces personnes afin qu'ils comprennent, Seigneur, qu'il y a bien un jugement, qu'il y a bien une éternité, soit près de Dieu, soit loin de Dieu, afin, Seigneur, que la crainte de Dieu vienne dans leur cœur et que le salut germe en Jésus-Christ. Amen. Hébreux chapitre 10. En effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire ta volonté, ô Dieu. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Je vais m'arrêter sur ce passage, Seigneur mon Dieu, effectivement, pour souligner que il est bel et bien écrit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Tu jettes donc dans la mer de l'oubli les péchés qui sont pardonnés en Jésus-Christ, par le sang de ton Fils. Je te prie, Seigneur, que nous-mêmes nous puissions aussi oublier
les offenses qui nous ont été faites, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus, lorsque nous pardonnons, que nous puissions aussi nous-mêmes jeter dans notre mer de l'oubli les péchés qui ont été faits à notre égard, contre nous, Seigneur, au nom de Jésus. Non pas que nous ne puissions pas juger ou sanctionner les personnes qui pêchent, mais tout ce qui est fait, Seigneur mon Dieu, à notre égard, que nous puissions nous aussi pardonner, Seigneur, parce que tu nous as pardonné et tu nous demandes de pardonner pour être nous-mêmes pardonnés. Ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Ou au passage, Seigneur mon Dieu, que lorsqu'on fait mention du voile et de ta chair, Seigneur Jésus, on parlait effectivement de ce que lorsque Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha, au même moment, le voile du temple qui sépare le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré par le milieu. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, car véritablement, ces grandes choses symboliques, mais réelles, sont liées. Que ton nom soit béni, à toi soit toute la gloire, Seigneur. C'est vrai, l'homme religieux, l'homme sans Dieu, l'homme qui professe Dieu mais qui ne le connaît pas, ne comprend rien de ces choses. Elles sont voilées pour lui. Elles sont obscures parce que c'est toi qui révèles. C'est toi qui illumines les yeux, les cœurs, qui ouvrent l'intelligence. Amen. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance et la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de l'homme, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, qui aura outragé l'esprit de la grâce, car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Dit le Seigneur, et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. On s'arrête sur ce passage, Seigneur, et on constate effectivement qu'il n'y a aucun temps à perdre avec le péché. On ne pêche pas volontairement, impunément. Seigneur, que personne ne s'amuse avec le péché. Encore une fois, Seigneur, on voit que le livre aux Hébreux est un livre qui nous amène à la crainte de Dieu, à la haine du péché, au dégoût des choses immorales. Car véritablement, on ne doit pas revenir volontairement dans le péché. On ne doit pas vouloir vivre à nouveau dans le péché volontairement parce qu'il y a un jugement éternel. On ne se moque pas de Dieu. Et tu jugeras encore plus sévèrement ton peuple qui a mal fini plutôt que ceux qui ne t'ont jamais connu. Je te prie donc, Seigneur, que nous ne soyons pas malheureusement comme le roi Salomon qui a mal fini. Et pourtant, tu as essayé de le reprendre, mais il n'a pas voulu se repentir à la fin de ses jours. Je te prie, Seigneur, que nous puissions être comme David lorsqu'il a péché. Il s'est repenti, il est revenu vers toi avec sincérité, avec larmes, bien qu'il ait payé pour tous ses péchés. Il les a payés très cher durant sa vie. Mais aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, eh bien, il a été, Seigneur, avant la fin de ses jours, réconcilié avec toi. Que ton nom soit béni, Seigneur, donne-nous, comme David, d'être l'homme selon ton cœur. Amen. Souvenez-vous donc de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposés comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez dans les cieux des biens meilleurs et qui durent toujours. C'est pourquoi, Seigneur, garde-nous d'être attachés excessivement aux biens terrestres, car il y a des biens célestes qui ne seront jamais volés, comme ton Fils Jésus nous l'a fait connaître dans les évangiles. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, donne-nous de savoir regarder en haut et non excessivement sur terre. Amen.
N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et le juste vivra par la foi. Mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Gloire à Dieu, Amen. Hébreux chapitre 11. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas était fait de choses visibles. C'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore quoique vivant. C'est là qu'on voit au passage, Seigneur, quoique mort, pardon. C'est là qu'on voit au passage, Seigneur mon Dieu, que celui qui ne croit pas que le monde a été fait par la parole de Dieu ne manifeste aucunement la foi, selon Jésus-Christ, selon la parole de Dieu. Donne-nous de toujours croire, Seigneur, que le monde a été créé par la parole de Dieu en 6 jours. Car si nous ne croyons pas cela, nous ne manifestons pas cette foi dont tu parles. Amen. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Seigneur, lorsque tu parles, lorsqu'un de tes enfants parle par prophétie ou par sagesse, qu'il donne un conseil, donne-nous de savoir nous arrêter dans nos occupations, de méditer cela, et si cela vient de toi, eh bien de faire confiance, de croire sans avoir encore vu. Car Noé a arrêté ses activités, a arrêté son œuvre, Seigneur mon Dieu, lorsque tu lui as dit de construire cette arche. Et il s'est exercé à cette construction jusqu'à ce qu'elle soit achevée, terminée, et que ton œuvre se fasse. Je prie donc, Seigneur, que nous puissions réfléchir à cela et manifester cela au nom de Jésus. Amen. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Donne-nous encore une fois, Seigneur, l'obéissance avec la foi, l'obéissance avec la foi, au nom de Jésus. Amen. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Et elle enfanta, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, et les ont vus de loin, crus et salués, reconnaissant qu'ils étaient étrangers, voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité, gloire à Dieu. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses, à qui il avait été dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité ». Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob, et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël, et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau,
et qui ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la